Arnaud du Salon de la Radio. Interview. C'est dommage qu'il ait mis le casque parce qu'il a une coiffure un peu à la John Newman, un petit peu en pétard, sympa, etc. Ce côté encore adolescent, fou de la radio. C'est vrai, ouais. C'est ce que tu es d'ailleurs, un fou de la radio, Sylvain, si je peux me permettre, avec tout le respect que je te dois. Sylvain Cavet, directeur technique de Broadcast Associé. Sylvain, une paire d'oreilles. Ouais, encore. Ouais, toujours 43 ans, toutes mes dents mais toutes mes oreilles. 43 ans, pas de radio quand même. Presque. T'es presque né dedans quand même, un petit peu. Bon, Broadcast, aujourd'hui, je pense que la plupart des professionnels de la radio connaissent Broadcast. Aujourd'hui, Broadcast, c'est quoi exactement ? Aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes à temps complet, une belle équipe avec une bonne ambiance, une société. On peut voir ça ici sur le salon d'ailleurs. Qui est assez jeune. On a Fabrice, mon associé, et moi, on a monté ça il y a 10 ans, en 2004. Et on a essayé de conserver un peu une ambiance, je dirais, familiale finalement. C'est un peu une grande famille, Broadcast Associé. Alors des fois avec des hauts et des bas, comme toutes les familles, mais enfin dans l'ensemble, on est content d'être là et on s'amuse. Vraiment, on s'éclate chez Broadcast Associé. Alors, vous pouvez trouver toutes les solutions pour une radio qui veut installer un studio, qui veut changer son traitement de son, qui veut installer des solutions web, plein de choses en fait. Vous faites tout de A à Z quasiment. Exactement, parce qu'en fait, lorsqu'on arrive chez les clients, on arrive avec des yeux et des oreilles neuves. La première chose qu'on fait, je t'entendais parler tout à l'heure, c'est qu'on les écoute. Alors on écoute leurs besoins, on n'est pas en train d'essayer de leur vendre, de pousser une solution, puisque la grande force de Broadcast Associé, c'est d'être complètement libre des choix qu'on opère. On n'a pas de carte en fait, on ne fait pas de contrat avec des marques. En fait, tous les gens qui sont exposants au salon sont nos fournisseurs potentiels d'équipement. Et en fonction des besoins de la radio, on va leur proposer une solution qui corresponde vraiment à leurs besoins. Et puis, il y a également des contraintes financières, il y a des contraintes parfois d'espace, d'aménagement, des obligations par rapport aussi au personnel. Tout à fait. Il faut analyser tout ça. Et puis ensuite, il y a un accompagnement de Broadcast. Un accompagnement complet jusqu'à la livraison du projet. On est toujours à l'écoute, on est dans les couloirs, on discute avec les animateurs, on essaye de s'imprégner du milieu de la radio. Parce que je pense pas qu'on puisse réussir quelque chose si on s'imprègne pas, si on discute pas avec les gens en autarcie, on peut pas faire des choses. On s'imprègne vraiment, on essaye d'être au contact des animateurs, de la vie de la radio, et puis c'est comme ça qu'on évolue. En général, c'est ça, les gens nous perçoivent plutôt bien. Ils disent Broadcast, ils sont sympas, ils ont bien bossé, et on a envie de les faire revenir. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois en fait ce métier. Oui, en général, vous revenez soit pour améliorer des choses, pour l'assistance, pour l'accompagnement sur la durée. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que c'est un métier de rapport humain et c'est ça que je privilégie avant tout. L'aspect commercial, quelque part, je l'ai intrinsèquement, mais surtout, c'est le rapport humain qui compte pour moi. C'est ça qui est primordial. Aujourd'hui, qu'on soit un réseau, qu'on soit une baie, une radio plus modeste, entre guillemets, tout le monde peut contacter Broadcast Associé et vous pouvez trouver des solutions pour tous les budgets quasiment. Tout à fait. Oui. On a des catégories A qui ont très peu de moyens. On va dire ils ont 10-15 000 euros pour faire un studio d'antenne. On est capable de répondre, même moins que ça. Mais après, il y a des limites de qualité. Il y a des critères sur lesquels on ne veut pas descendre parce qu'il y a des minimums. On va dire on a quand même à respecter une sorte d'aura aussi. Broadcast Associé, on a une réputation. Donc on a envie que les gens soient satisfaits. Donc en fonction de ça, il y a des limites qu'on n'atteindra pas. Mais on va dire, on essaye de répondre vraiment en termes de budget, en termes de contraintes. Aujourd'hui, je suis une radio et puis là, je regarde la radio du Salon de la Radio. Je vois Sylvain Cavet, j'entends parler de Broadcast Associé. Je veux peut-être renouveler mon studio, une partie de mes équipements ou tout simplement avoir un audit, un avis. Parce que ça, c'est important également, dans un premier temps, un devis. Comment on fait pour vous contacter et quelles solutions vous pouvez mettre rapidement en place? Et puis, il y a des délais. C'est de quelle ordre les délais? C'est vrai qu'en fait, grosso modo, lorsqu'on arrive dans la radio, en fait, en général, il faut faire un audit. Un audit, c'est général. C'est voir comment les gens travaillent, justement, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans cette logique métier, dans ce processus de travail. Et en fonction de ça, on va essayer de répondre. Alors évidemment, les délais, oui, c'est sûr. De toute manière, on est tous contraints par ça parce que quelque part, on n'a pas tous les équipements sur l'étagère, comme on dit. On a une partie en stock, mais une partie qu'il faut commander. Souvent, ça vient des États-Unis, donc il y a quand même des délais de cheminement, des choses comme ça. Mais c'est vrai. Puis bon, Broadcast Associé, on est aussi, on est 7 personnes. À un moment donné, on est dans des plannings. On a des choses qui sont bien réglées, des chantiers à terminer. On évite d'avoir trop de chantiers en cours. Donc on a quand même une organisation interne que Fabrice et moi-même essayons de gérer au mieux possible pour, on va dire, satisfaire tout le monde. Satisfaire le gars qui est super speed, qui veut dire ouais là c'est pour hier. Et puis aussi avoir des radios de catégorie B régionale qui ont besoin d'avoir un peu plus de pondération sur leur projet, d'avoir des choses qui se font dans le plus long terme. Mais voilà, grosso modo, on essaye d'être présent auprès de ces radios-là. Et prêt à relever le défi et les demandes à venir. C'est ça. Pour terminer, juste avant de te laisser
partir retrouver tes associés et puis également les nombreuses personnes qui sont sur le stand de Broadcast Associés. La présence et l'association de Broadcast avec le Salon de la Radio depuis de nombreuses années, avec cette radio du Salon de la Radio, tu peux nous l'expliquer en quelques mots? On a compris que c'était la passion qui t'animait avant tout, mais plus encore par rapport à ce salon. C'est-à-dire qu'en fait, nous, évidemment, on est tout le temps sur l'opérationnel, donc on a quand même un manque évident de communication. On a un site internet il est ce qu'il est, il existe, il a le mérite d'exister. Maintenant, on va faire en sorte de le moderniser, mais c'est vrai on avait besoin de cette présence et de montrer aussi qu'on est capable de faire des choses, parce que c'est plus simple d'avoir un petit bureau avec une petite démonstration. Ouais. Là, c'est on air. Ça fonctionne et on a eu une demi-journée, enfin presque une journée pour le monter, donc c'est quand même des contraintes qui sont assez énormes et on avait besoin de ça. Ça fait 10 ans qu'on est auprès de Philippe Chapeau, on va dire qu'on fait ce salon, on n'a pas envie d'arrêter. Tous les ans on en met un peu plus, on s'en met un petit peu plus sur les épaules. Il y a de plus en plus de caméras. Il y a de plus en plus de choses, donc c'est vrai que ça nous demande beaucoup de ressources en termes d'énergie, de moyens humains, mais ça motive tout le monde, puis c'est assez naturel. Et en même temps ça permet de se voir, d'avoir une convivialité autour de cet événement. Eh bien écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Mais merci. Tu reviens quand tu veux régler le son, quoique ça fonctionne plutôt bien chez nous, parce que c'est vrai que tu es déjà venu quand je travaille en matinale. Sylvain, il vient, il débarque là à 5-6 heures du matin, on le voit arriver tout frais, il règle le son, etc. Et c'est vrai que c'est très très sympa et c'est en ça qu'on peut voir également la passion de votre équipe, parce que c'est pas juste du fake comme ça, parce qu'on est à la télé, parce qu'on est là pour vendre aussi des choses, etc. C'est une vraie passion, je peux en témoigner. Nous aussi, on est passionnés du son. Merci Sylvain Cavet de Broadcast Associés. Nous aussi, on est passionnés pour le son, justement tout de suite, je vais y arriver. C'est Dido avec nous sur le Salon de la Radio. La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.